Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier taroscope pour le mois d'août 2021. Je te conseille d'aller voir ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un message un peu plus personnalisé. Effectivement, c'est un tirage général, donc prends que ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, laisse-les de côté. Et si les cartes t'envoient un message que je n'ai pas dit, fais-toi confiance et écoute-toi. Donc pour ce premier taroscope, j'ai utilisé en premier une carte de Believe in Your Own Magic pour avoir l'énergie générale de ce mois d'août 2021. Ensuite, je complète avec 4 cartes du Lumina Tarot que je viens de recevoir pour avoir les 4 énergies qui vont être présentes dans ton mois. Une énergie ne correspond pas forcément à une semaine, c'est vraiment les énergies qui vont se succéder et qui nous donnent un peu la tendance de ton mois. Et enfin, j'ai fini avec une carte des portes de l'intuition pour avoir une carte conseil pour t'aider dans ce mois-ci. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé pour que je puisse améliorer et modifier cet horoscope. Ça reste mon tout premier. J'espère qu'il te parlera. Et on va regarder tout de suite le tirage. Regardons de suite le taroscope pour les béliers pour ce mois d'août 2021. En énergie principale, vous avez la carte numéro 7, Beach Fire, Stand Up for Yourself. Ici, on vous invite à penser à vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez donné beaucoup d'énergie à un projet ou à des personnes, vous êtes beaucoup occupé d'eux, de ce projet, vous avez investi votre temps, votre énergie. Et ici, on va vous dire qu'il est temps de penser à vous, de penser à votre bien-être, de penser à rallumer cette petite flamme qui s'est peut-être endormie en vous et de poser des actions concrètes pour vous faire passer un peu en premier parce que euh, vous êtes un peu à bout d'énergie, vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu perdu et vous avez besoin de rallumer cette lumière. Vous avez besoin de vous défendre, de prendre position pour vous-même. Il ne s'agit pas là de donner son énergie à quelqu'un d'autre, mais de donner son énergie pour soi-même. La première énergie en ce mois d'août 2021, vous avez le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle ici va nous dire que peut-être vous vous sentez un peu délaissé, que vous vous sentez peut-être un peu exclu, peut-être un peu enfermé quelque part dans quelque chose et vous vous sentez seul. Euh, Ce mois d'août, on va vous dire que vous avez en vous encore cette énergie, que vous pouvez encore avancer, mais qu'il est temps en fait de vous faire passer toujours en premier. Elle résonne beaucoup avec cette première carte parce qu'on est vraiment dans cette énergie où vous vous sentez un peu à plat, où il vous manque quelque chose. Alors ça peut être effectivement pour certains dans les finances, pour d'autres ça peut être un manque d'énergie, pour d'autres ça peut être un manque de considération, d'attention de la part de votre entourage. Mais en tout cas, il y a un manque et ce manque vous fait vous sentir un peu mis de côté, délaissé. Vous... Alors ça peut être délaissé par quelqu'un, mais ça peut être délaissé simplement par votre vie. Si vous êtes à fond dans un projet, par exemple, eh bien, il peut vous manquer du temps pour prendre soin de vous, pour profiter. Et donc, cette carte, c'est la première énergie donc, de ce mois de juillet. On voit que la suivante, c'est le 3 d'épée. Donc là encore, on est sur une... Peut-être pour certains, il y a un conflit avec quelqu'un. Il y a peut-être une rupture, que ce soit amoureuse ou amicale ou dans la famille. En tout cas, il y a peut-être eu une dispute, des mots qui ont été lancés, des mots qui nous ont blessés. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se sent seul ou le fait de se sentir seul va nous faire en fait va vous faire dire des choses, pardon, ou et blesser du monde. Il s'agit ici avec ce 3 d'épée de penser ses blessures et de s'en occuper du moins. D'y porter attention parce qu'il y a quelque chose qui nous retient, qui nous blesse et il faut s'en détacher avec ce 3 d'épée. On est vraiment dans les épées, donc dans l'élément air, donc dans la pensée, dans la parole. Donc il y a peut-être des choses qui ont été dites, peut-être des mots qui ont été lancés, que ce soit venant de vous ou vers vous,
qui fait que vous vous sentez exclu, que vous avez besoin en fait de penser à vous. Et on est vraiment dans ce temps où il est temps de vous défendre, de vous lever pour vous-même, comme le disait la carte, dans le sens où il faut que vous fassiez passer en premier en ce mois d'août, parce que vous en avez besoin. Et ensuite, on a la reine de Pentacle. Donc là, cette reine de Pentacle, ça peut être une énergie que vous avez besoin d'une énergie un peu maternante. Alors ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un ou une partenaire. Mais on va vous dire que vous avez besoin justement de cette douceur de la reine de Pentacle, de ce petit cocon où vous êtes protégé, où vous êtes stable, où vous vous sentez en sécurité. Il y a ce temps de repos qui va être nécessaire pour vous, pour justement gérer cette première partie qui va peut-être être éprouvante pour vous. Et donc, vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, d'être chouchouté, de retourner peut-être aux sources, j'allais dire, aux sources des personnes qui vous ressourcent, des lieux qui vous ressourcent. Et ça va être vraiment de pouvoir se poser. C'est comme ça que je le ressens avec cette première carte-là, qui vient nous dire que vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous, que vous avez besoin de ce temps où on vous chouchoute, où on s'occupe de vous. Alors pour d'autres, ça va peut-être être aussi s'occuper des autres. C'est-à-dire que des fois, dans une famille, par exemple, on va avoir besoin de prendre soin des gens qu'on aime parce qu'on va retrouver ce cocon, on va se réisoler entre nous et peut-être que vous avez besoin de ce petit moment pour vous. Et enfin, la dernière énergie de ce mois-ci, c'est le chariot. Donc on retourne dans une énergie d'action, on retourne dans des projets qui se remettent en route, on retourne dans une énergie qui veut aller de l'avant, qui veut concrétiser. Cette carte invite quand même à ne pas oublier l'objectif, à faire attention à ne pas se disperser. Et ça revient à peut-être ça qui vous prend la tête, qui aujourd'hui, en début de mois, risque de vous prendre fortement la tête. Et donc, on vous dit qu'il ne faut pas oublier dans votre projet, dans les actions que vous mettez en place, cet objectif pour pas vous disperser. Et donc de faire étape par étape. Et on voit bien que dans ce mois d'août, il y a plusieurs étapes et que c'est des énergies qui sont un peu différentes, mais que vous avez vraiment besoin de travailler en ce début de mois sur justement ce sentiment d'être un peu en dehors de sa vie ou en dehors de la vie des gens qu'on aime et des blessures que cela a pu occasionner en vous, de trouver ce moment réconfortant, cocooning, où on va justement renouer avec ceux avec quoi on était en manque, les personnes, les situations, les moments. Il y a vraiment un retour pour se ressourcer avec cette reine de bâton, je dirais, avant de se lancer dans une énergie de projet, d'avancer. Vous les béliers, vous avez une énergie d'action, vous voulez toujours aller plus loin, vous voulez toujours foncer. Et on vous dit qu'en fin de mois, ça va être le moment, que effectivement tout va se relancer, que vous allez avoir peut-être différentes choses à gérer et donc il ne faudra pas se disperser. Et on vous invite à rester concentré. Et enfin, pour finir, donc on a la carte conseil avec les portes de l'intuition. Vous avez la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. On le voyait avec le chariot. Il y a quelque chose qui va peut-être un peu vous bousculer parce que le chariot, il peut aller vite, il peut aller très vite. Et donc, on vous invite ce mois-ci à justement vous rendre disponible, c'est-à-dire être prêt à ce changement, c'est-à-dire garder un état d'esprit ouvert, tolérant et de peut-être pas trop planifier. On vous dit qu'il y a peut-être des changements qui vont s'amorcer, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. On vous invite aussi avec cette carte à ne pas forcément rester là où vous ne vous sentez pas bien. Que le changement, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. La vie est en mouvement et ici, on va vous dire mais si ça ne te convient pas, fais ta valise et pars. Alors, ça peut être les vacances en ce mois d'août, bien entendu, mais ça peut être aussi partir d'une situation qui ne nous correspondait pas. Ça peut être aussi retrouver
un endroit, une personne qui nous fait du bien. En tout cas, c'est se permettre de ne pas se sentir enfermé, de ne pas se sentir coincé et donc d'ouvrir les yeux aux opportunités qui nous sont offertes et de les saisir, d'être dans cette énergie du chariot et de vous voyez une porte, vous avez envie de la prendre, et bien prenez-la parce que cette porte elle va vous amener en fait à évoluer et aller vers quelque chose de différent et de meilleur pour vous aujourd'hui. Voici pour les énergies du mois d'août pour les béliers. Dites-moi si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et n'hésitez pas non plus à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.